Bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment créer un flow de panier abandonné. Donc, c'est un flow qui est très important, qui va générer un nombre important de ventes, que vous soyez sur Shopify ou WooCommerce. Je vais vous montrer comment le mettre en place, quel déclencheur utiliser, quelle stratégie nous on conseille, est-ce qu'il faut ajouter un code promo, oui ou non, dans quel cas, quel copywriting adopter, etc. Tout d'abord, je me présente, je m'appelle Théo, j'ai cofondé l'agence The Modern Letter. On est une agence spécialisée sur Klaviyo. On aide les marques e-commerce dans leur stratégie CRM pour optimiser leur rétention et leur acquisition. On passe tout de suite sur mon écran et je vous montre tout ça. Comment créer un flow de panier abandonné? Tout d'abord, il faut choisir le bon déclencheur. Souvent, on voit sur des comptes Klaviyo des déclencheurs de panier abandonné qui commencent par Checkout Start. Donc ça, c'est le déclencheur. Sauf que Checkout Start, c'est le déclencheur pour le flow du paiement abandonné. C'est quand on est à l'étape de paiement. Nous, on va voir le panier abandonné. Donc, quand on va sur un site internet, on ajoute un produit au panier. Et si jamais on quitte le site internet, c'est ce flow-là qui va se déclencher. Le flow de paiement, c'est quand on arrive sur un site internet, on ajoute au panier, on va commencer à rentrer ces informations bancaires sur la page de paiement. Et là, on quitte le site internet. C'est deux flows qui sont vraiment différents. C'est pas le même discours, pas le même copywriting, pas les mêmes visuels. Vraiment à ne pas confondre parce que ça change tout. On va voir comment ajouter l'événement Add to Cart sur votre compte Klaviyo et comment vérifier qu'il fonctionne correctement. Juste avant, je vous présente deux types de flows et deux recommandations qu'on peut vous faire. Les flows qu'on voit souvent, c'est des flows généralistes de panier abandonné. Donc, c'est un seul flow qui va parler à tout le monde, tous les produits. Il n'y a pas de personnalisation. Ce sera toujours le même texte, toujours les mêmes photos, toujours les mêmes preuves sociales, etc. Nous, ce qu'on va recommander, c'est plutôt de personnaliser en fonction de la catégorie du produit qui a été abandonné, donc dans le panier. Donc, que ce soit par exemple des t-shirts, des chaussures ou un pantalon, pour cet exemple, ce qui permet en fait d'adapter l'email et le copywriting. L'intérêt de personnaliser, par exemple pour une marque de pantalons et de chaussures, c'est de pouvoir mettre en avant des avis tels que très belle paire de chaussures, très complète, elle fonctionne parfaitement, il n'y a pas eu de soucis après 1 an. Par exemple, si on est sur un produit qui a été abandonné, qui est un pantalon, et ben on va plutôt parler peut-être des coutures, etc. Classique, mais ça permet finalement d'adapter le discours et de mieux convertir. Si jamais vous avez un flow qui est de panier abandonné qui est généraliste, vous allez convertir, mais vous convertirez moins que si vous personnalisez tout le discours, ce qui est cohérent. Pour vous donner quelques éléments à mettre en avant, nous, ce qu'on met en avant, c'est toujours le produit qui a été abandonné. Il faut bien le rappeler au prospect pour qu'il le voit à nouveau et qu'il se souvienne du produit en lui-même, les caractéristiques, etc. On va rappeler également le prix, ce qui est cohérent avec la livraison. Et ce qu'on va mettre en avant, c'est la preuve sociale adaptée au produit. Comme je disais tout à l'heure, l'idée, ça va être de personnaliser au maximum. Dans un deuxième temps, on va mettre en avant les avantages concurrentiels, notamment la fabrication, la qualité, le SAV, par exemple. Ce qu'on peut mettre aussi en avant, c'est toute la partie badge de confiance. Donc, c'est tous les petits logos qui vont rassurer avant l'achat. Donc, ça peut être la livraison rapide, ça peut être la livraison offerte, ça peut être un paiement en 3-4 fois, par exemple. Tous ces petits éléments-là vont rassurer avant l'achat. Ce qu'on peut faire aussi, c'est une FAQ et répondre aux objections et aux freins qui peuvent apparaître avant un achat. Donc ça, c'est des points qui peuvent être très intéressants pour justement convertir et éviter que le prospect se dise finalement le produit ne me convient pas. Donc ça peut être une FAQ par exemple de 3-4 lignes en expliquant voilà les questions les plus fréquemment posées avant un achat. Donc ça, c'est intéressant également de le personnaliser en fonction du produit. Qu'on parle à des personnes qui veulent acheter un t-shirt, un pantalon ou des chaussures, la FAQ du coup sera différente. En termes de réduction, nous sur le panier abandonné, on en met très peu, voire pas, parce qu'on est sur un flow de rappel de ce que la personne voulait acheter. Donc elle était déjà dans une intention d'achat et remettre une réduction, pour nous c'est moins cohérent. On peut par exemple le faire sur le flow de paiement abandonné, donc pas panier mais vraiment paiement, parce que la personne était sur le point d'acheter, elle n'a pas acheté. Donc peut-être lié à un événement extérieur ou le fait qu'elle se dise que finalement le produit ne lui correspond pas. Et là, un code promo peut débloquer l'achat. C'est pas toujours le cas, mais ça peut. Alors que sur le panier, finalement, on est plutôt sur des rappels. Par contre, ce qu'on conseille, c'est évidemment de faire des A/B tests. Parce que c'est un flow qui va générer un nombre important de chiffres d'affaires. Et l'A/B test permet du coup d'optimiser le taux d'ouverture, le taux de clic et les ventes générées avec Klaviyo. On passe tout de suite sur le compte Klaviyo et je vous montre comment le mettre en place. Dashboard Klaviyo, on va cliquer dans flux ici à gauche. Alors là, on va cliquer sur créer un flux. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va se baser sur des flux déjà
préfet par Klaviyo, parce qu'on va récupérer des variables qui vont permettre de faire remonter les données du panier. Si jamais vous partez d'un flow de 0, vous allez devoir récupérer ces variables-là et ça va être peut-être plus long. Donc là, on va chercher un flux, on va mettre panier pour l'exemple. Donc là, on part sur celui-là avec Shopify. Le principe est le même pour WooCommerce, tout simplement. Juste avant, je vais vous montrer l'événement Add to Cart que je vois ici. Alors, pour être sûr qu'il soit bien intégré, on va cliquer en bas à gauche dans Intégration, Shopify. Et là, on a un encart bleu qui nous demande si on veut ajouter de nouvelles fonctionnalités en matière de tracking. Donc là, c'est tous les événements Add to Cart et les événements un peu plus poussés. Là, on va cliquer sur Se lancer et on va cliquer sur Enregistrer. Ça va nous ouvrir une nouvelle pop-up qu'il faudra du coup valider. Donc ça va être l'événement Add to Cart qui va s'ajouter. Pour être sûr qu'il fonctionne correctement, on peut cliquer à gauche sur Audience, Analyse, Indicateur, voilà, juste ici. Et là, on peut voir toutes les intégrations, on peut cliquer sur Shopify. Et là, normalement, il devrait s'afficher. Si vous ne le voyez pas, c'est que vous n'avez pas justement activé cette fonction. On retourne dans l'espace flux et on va pouvoir créer du coup notre flux, créer un flux juste en haut à droite. On va taper panier. Voilà, panier. Et on va cliquer sur le premier. Donc là, il nous dit l'événement Add to Cart, conditions préalables, c'est tout bon. Donc là, il faut quand même des données qui remontent pour le mettre en place. Et on va faire utiliser le modèle. On va avoir un email très basique, en tout cas un flux très basique. Pour vous expliquer un petit peu à quoi ressemble un email, en tout cas un flow d'email de panier abandonné qui est relativement simple. Je vais vous montrer après comment le complexifier et le personnaliser en fonction de la catégorie d'achat. Là, par exemple, avec ce type de flow, si on rajoute, on met 2 heures par exemple, on est sur un flow de panier abandonné relativement classique. Donc, on rentre ici dans le flow en fonction de l'événement, donc ajout au panier. Nous, ce qu'on a mis en place, c'est que le flow s'arrête quand il y a un paiement qui commence ou quand il y a une commande qui est finalisée. Ensuite, donc là, on a 2 heures d'attente, un premier email, 20 heures d'attente, vous pouvez mettre un jour, c'est assez similaire, et un deuxième email. Donc ça, c'est un flow très simple, mais qui fonctionne. Si vous voulez maintenant le personnaliser, donc vous pouvez ajouter un fractionnement conditionnel, comme je viens de le faire. Et là, donc on va dupliquer l'email. Et là, en fait, ce qui va être possible de faire, c'est d'ajouter une catégorie de produits abandonnés. On va cliquer dessus et là, on va mettre toutes les personnes qui ont commencé un panier sur telle collection. Donc là, on va dire Add to Cart. Et là, il nous suffit de choisir du coup la catégorie en question. Ensuite, on peut mettre depuis le début de ce flux. Et là, enregistrer. Donc là, on a dit à Klaviyo, toutes les personnes qui ont choisi telle catégorie vont aller par exemple à droite. Donc si on reste sur la catégorie chaussures, donc là, toutes les personnes qui ont ajouté au panier sur la catégorie chaussures vont se retrouver à droite. Si c'est pas le cas, elles vont se retrouver ici. Donc ce qu'on peut faire, c'est ajouter le même fractionnement conditionnel. Cette fois-ci pour notre exemple des pantalons. Donc est-ce que quelqu'un a fait ou n'a pas fait? Add to Cart. Et là, on ajoute voilà, une catégorie. Et je vous laisse ajouter votre catégorie. Et on va mettre au cours depuis le début de ce flux. Voilà. Enregistrer. Et là, pour l'exemple, du coup, on va dire, donc si jamais ils n'ont pas acheté de t-shirt, eh ben, elles peuvent acheter un pantalon. Et si jamais elles n'ont pas acheté de pantalon, eh ben, elles se retrouvent dans la catégorie à droite non, juste ici. Et du coup, étant donné qu'elles ne sont pas dans la première catégorie, ni dans la deuxième catégorie, si on part du principe que vous avez 3 catégories sur votre site internet, elles seront forcément ici. Donc, à vous de rajouter du délai. Moi, je conseille, en tout cas, minimum 2 heures après le panier. Et après le premier email, on peut mettre 1 jour. Puis après, on sera sur des délais de 2 jours si vous rajoutez plusieurs emails. Vous pouvez ajouter jusqu'à 3 emails, c'est toujours pertinent. Au-delà, ça commence à faire beaucoup. Si vous avez un délai assez long, ça peut le faire. Mais si vous envoyez des emails de manière trop rapidement, ça va pas spécialement être cohérent avec votre image de marque. Donc voilà pour l'exemple. Il vous reste plus qu'à configurer les emails, les objets, et vous avez toutes les informations en fait qui sont pré-remplies par Klaviyo dans votre email. Donc là, quand je vais cliquer sur modifier, vous allez voir toutes les variables en fait du produit seront dans l'email. Ça vous évite de les réimporter à la main, ce qui est assez long. C'est toutes ces variables-là. Donc vous pouvez évidemment les personnaliser en termes de couleur et en termes
de champs, tout simplement. Vous pouvez rajouter la livraison, vous pouvez rajouter différents éléments, mais vous avez au moins cette base-là. Donc voilà, après, il vous reste plus qu'à activer le flow et vous avez votre flow de panier abandonné. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser des questions dans la partie commentaires. Et si vous souhaitez être accompagné sur la partie newsletter, les flows ou les designs, n'hésitez pas à cliquer dans le premier lien dans la description. On pourra en discuter de vive voix ensemble et voir si on peut vous accompagner. Je vous souhaite une très belle journée et à bientôt. Au revoir.